Salut Delvo, salut Brigitte, salut Harry, salut Essence Libre, salut Fatma, Manu. Bonsoir à tous. C'est Angélina, c'est pas Angélique. T'y es presque. Bonsoir Ami. Bonsoir Fatma. Bonsoir Sandra. Bonsoir Make Money. Yes. Bonsoir Agathe. Oui Fatma, c'est quoi la question? Bonsoir Delvo, bonsoir Justine. Bonsoir Rafi. T'as l'air un peu fatiguée. J'ai fait un entraînement très intense. Et je viens de dîner. Et du coup, voilà. Mais c'est une bonne fatigue, c'est une fatigue physique, mais moralement, je suis bien. Bonsoir Chacha. Bonne digestion. Bonsoir Yasmine, salut à tous, Nadia, David. Moi je manifeste quelque chose et ça fait quelques jours que j'ai plus envie. J'ai comme une flemme, c'est normal. Quand tu atteins un état où tu n'en as plus rien à cirer de ce que tu veux manifester, généralement c'est là où ça arrive. Parce que tu n'as plus de résistance, tu sais que tu l'as et que tu l'aies ou tu l'aies pas, t'es bien, tu t'en fous, et c'est là que ça arrive. C'est un peu l'ironie de la chose. C'est pour ça, plusieurs fois, quand vous abandonnez en fait l'idée d'être avec une personne spécifique, par exemple, vous dites, tu sais quoi, ça m'a fatigué, c'est bon, je m'en fous. Vraiment, je vais vivre ma vie. Énergétiquement, vous coupez la corde. Et là, il y a plus cette résistance énergétique, ce truc qui les repousse à la base. On continue de tapoter. Bonsoir Marie, Myriam. Bonsoir Ouria. Ouria, c'est Ayat, je crois. Oui, c'est ça, je m'en fiche, je me demande même si je le veux encore. Tu t'en fous alors, continue ta vie tranquille. Il n'y a pas de mal, en fait, ça doit être une sensation qui te libère plutôt que de te poser oh, comment ça se fait que j'ai plus envie de cette personne spécifique. Ça veut dire que tu es en train de concentrer ton énergie sur toi et t'arrêtes de mettre les choses sur un pédestal. Ok. On va commencer, bonsoir à tous, on va commencer ce live. Bienvenue à tous, on est au jour 6, donc l'avant-dernier jour de notre challenge Renaissance avant la rentrée. Bonsoir Elodie. Donc, on a fait de la place, on a regardé ce qu'on avait à l'intérieur de nous, on a défini l'ancienne identité, on a défini la nouvelle identité. On a appris aussi que le doute et la peur peuvent remonter à la surface, mais ça ne définit pas notre identité. On peut les observer, on peut alchimiser cette peur et l'utiliser en notre faveur, plutôt que de revenir en arrière vers l'ancienne identité. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que quand tu décides de changer ton identité et donc la causalité, on va remettre la loi universelle qui dit chaque cause crée un effet. Et on a appris que la cause, c'est toi, qui tu es, et l'effet que tu crées, c'est la réalité que tu as. Que ça ne servait à rien d'essayer de manipuler la 3D, le matériel,
que pour changer ce que tu vois, il faut que toi tu changes. Tu ne peux pas forcer la réalité à changer en restant toi-même. La seule variable à changer, c'est qui tu es. Ok ? Et on a décidé ensemble de l'identité qui a déjà ce désir, comment elle pense, quels sont son ressenti, ses perceptions, et quelles sont les actions et les choix qu'elle fait au quotidien. Ok ? Donc on a vu tout ça ensemble. Et je suis là pour te dire, donc le message vraiment central de ce live, c'est que tu ne changes pas ton identité en répétant qui tu veux être. Il y a beaucoup de pouvoir dans la répétition, mais c'est un pouvoir à double tranchant. C'est soit ça va aller en ton sens, soit ça va créer encore un plus grand fossé entre qui tu es aujourd'hui et qui tu veux devenir. Parce que si tu es ici, aujourd'hui, donc version actuelle, et que tu veux devenir une autre version de toi, donc je vais écrire nouvelle version, et que tu as décidé de ta nouvelle identité, et que tu répètes des affirmations, mais à partir du manque, à partir de l'ancienne version de toi, à partir des histoires qui te sont arrivées, à partir de toutes les limitations que cette version de toi avait, ce gap, donc ce fossé entre les deux identités, va se creuser encore plus. Il y aura encore plus de distance entre les deux, parce que t'es dans l'ancienne version de toi, et cette ancienne version de toi, en fait, elle se dit que toutes ces affirmations, ces répétitions, c'est des mensonges. Tu n'es pas ça. Elle va remonter à la surface et te dire, en fait, tu n'es pas, par exemple, si tu n'es pas avec ta personne spécifique à l'instant actuel, et que tu dis, je suis aimée, je suis le premier choix, je suis toujours choisie, cette personne est obsédée par moi, et tu répètes, mais t'es tout le temps dans l'ancienne version de toi. En fait, l'ancienne version de toi, elle va te regarder en mode, elle va t'envoyer des signaux dans ton cerveau pour te dire, t'es en train de te mentir à toi-même, voici les preuves, regarde ta réalité, cette personne ne t'envoie pas de message, cette personne t'a bloqué, cette personne est avec une autre personne, et ça va créer une guerre interne, et tu vas justement ne plus croire en ton pouvoir créateur, et ne plus croire en toi et en la manifestation. Le but, c'est que tu changes d'identité en commençant ici, à partir de la nouvelle version de toi, pas à partir de l'ancienne version. L'ancienne version, on l'a mis sur papier, on sait qui elle est, on veut plus d'elle. C'est bon, c'est fini. Mais à partir de maintenant, tu vas le faire. Toute cette nouvelle identité, elle va commencer à partir de cette nouvelle version de toi. C'est-à-dire que tout ce que tu te racontais dans ton passé, les choses qui te sont arrivées, les choses dans ton quotidien actuel, tu ne vas plus les considérer comme source de ta vie future. Tu vas te mettre ici et tu vas te rappeler que tu es la source et que c'est ton identité qui crée ta réalité. Et si mon identité crée ma réalité, je vais commencer à incarner cette identité à l'instant T. Je m'en fous de ce qui arrive dans ma réalité, qui est une projection de l'ancienne version de moi, qui prendra un peu de temps à se dissiper, mais je dois maintenir cette nouvelle identité, cette nouvelle version de moi. Donc, tu changes d'identité en commençant à penser, à choisir et à agir depuis cette personne. Suffisamment et régulièrement pour que cette nouvelle version de toi, en fait, ça devient ta normalité. Tu vas oublier qui t'étais avant. Tu vas oublier comment tu pensais avant. Tu vas oublier comment t'agissais avant. Et tu vas construire à partir de là.
Donc, j'aimerais bien que quelques personnes répondent. Hier, on a fait un petit exercice. C'était le fait de, à partir de l'ancienne identité versus nouvelle identité. La nouvelle identité va voir quelque chose arriver, un trigger. Attendez, je vais ressortir la feuille. Non. Non plus. Where are you? Ah, attendez. Bon, ben, je sais pas où est la feuille. Ah, elle est là, ok. Elle était tout simplement collée à... Ici. Pardon pour le bruit. Tu gardes les feuilles juste pour les lives, mais après, je les garde pas. J'utilise là, mais je les garde pas. Ok. Donc, hier, on a vu, l'ancienne identité, elle va être provoquée par quelque chose, elle va réagir automatiquement, sans penser, elle va faire un certain choix, avoir un certain comportement, qui va créer un effet, une circonstance dans sa 3D. Et on a dit, aujourd'hui, à partir de la nouvelle identité, quand on a quelque chose qui nous provoque, on va prendre une pause avant de faire un choix. Et cette pause, durant cette pause, on s'est posé la question en disant, qu'est-ce que cette nouvelle version de moi ferait? Donc j'ai pris l'exemple de par rapport aux sucreries. Hier, genre, je vous ai dit, l'ancienne version de moi, elle aurait vu un gros morceau de gâteau, c'était la chose qui l'a provoqué. Sa réaction automatique, c'était déjà de l'acheter tous les jours, acheter un gâteau très sucré, rentrer directement, ne pas penser, rentrer dans la pâtisserie, acheter le truc, le manger rapidement, se sentir lourde et avoir un peu de culpabilité par rapport au sucre et ne pas se sentir bien. La circonstance, c'est que bah voilà, ta santé prend un coup. La nouvelle version de moi, elle voit ce gâteau, elle se pose la question, elle prend une pause et elle se dit qu'est-ce que la nouvelle version de moi ferait? Parce que cette nouvelle identité, elle a un niveau de santé qui est différent de celle-là. Elle a des comportements qui sont différents. Elle a une façon de marcher qui est différente, une façon de s'habiller qui est complètement différente, une façon de penser qui est différente de celle-là. Cette nouvelle version de toi, elle se respecte. Elle va pas directement dans la réaction automatique, elle prend une pause avant de faire un choix. Donc ma question c'est, est-ce que aujourd'hui, hier, peu importe, vous avez fait un exercice comme ça? Est-ce qu'il y a eu un trigger, quelque chose qui vous a provoqué et vous vous êtes arrêté un moment pour vous dire alors, qu'est-ce que la nouvelle version de moi ferait? Ah, la Layas, elle a dit, j'ai fait cet exercice depuis hier, c'est super, la pause, puis se poser cette question. Bravo la Layas. Oui, aujourd'hui j'ai fait mes courses en me disant je choisis le meilleur, je mérite le meilleur. Super Delvaux. Quinder, oui, pour une offre de travail, la vente sur TikTok Shop, oui. Oui, moi je l'ai fait après le live, super. Sandra aussi, très bien. Donc je suis très contente de voir que vous appliquez, c'est très simple. Avant d'aller dans une réaction automatique, où votre corps décide à votre place, votre subconscient, vous vous posez vous prenez un petit souffle, vous vous posez quelques secondes en disant, est-ce que ma nouvelle version ferait ça? Par exemple, est-ce que la nouvelle version de moi serait en train d'être obsédée par rapport à l'homme avec qui je suis déjà mariée en fait? Pas du tout. Il fait partie de ma vie, c'est une normalité. Je vais me concentrer sur moi. Je ne vais pas être la femme qui s'efface pour un homme ou l'homme qui s'efface pour une femme, etc. Je vais être complètement épanouie dans ma vie. Donc, au lieu d'être dans la salle d'attente dont on a parlé la dernière fois, de vous dire, alors, une fois que ça m'arrive,
ou une fois que ça va me, comment dire, ça va m'arriver, ça va se manifester, je ferai telle et telle et telle chose. Je vais pas faire ça. Je sais que c'est en changeant mon identité que tout va changer autour de moi et pas l'inverse. Ok? Très bien. Donc maintenant, on va passer à ça. Merci Amélie pour la rose. Donc, nouvelle identité. Et les gens qui... j'écris, hein, mais je sais que c'est une projection de moi. Les gens qui viennent en commentaire, surtout sur Facebook, pour me dire « Mais t'as fait des fautes d'orthographe, t'as ajouté un T, t'as enlevé un je sais pas quoi, un E. » En fait, je suis en train d'expliquer. Je suis plus perfectionniste parce que l'ancienne version de moi était tellement perfectionniste qu'elle était dans la paralysie analytique. Je voulais que tout soit parfait, donc je faisais rien. Aujourd'hui, je partage mes connaissances et je m'en fous. Je m'en fous que la loi universelle, ça s'écrit pas comme ça. Je m'en fous. Est-ce que tu as compris le message? Oui? Alors, c'est bon. Voilà, petite parenthèse. Nouvelle identité. Répétition. Familiarité. Et donc, ta nouvelle... Je suis en train de filmer, d'écrire tout ça et les gens me demandent l'impossible. Nouvelle normalité. Ok. Donc, quand on parle de répétition, ce ne sont pas que des affirmations à partir du manque. On a dit que c'était des répétitions de, en fait, tous les jours, je vais agir comme la nouvelle version de moi. Je vais penser comme la nouvelle version de moi. Je vais ressentir comme la nouvelle version de moi-même. C'est pas à partir de ça, je dois arriver à ça. Non. C'est à partir de ça, je vais avoir un effet sur ma réalité. Et l'effet, ça va être, être avec ma personne spécifique, avoir l'argent, les clients, la santé, les voyages, les expériences magnifiques et vivre. Parce que tout ce qu'on veut, nous, c'est vivre, vivre, vivre. C'est pas être dans la survie où on peut pas voyager comme on veut, où on est dépendant je sais pas, de quelqu'un ou de quelque chose d'externe à nous pour pouvoir vivre pleinement. C'est pas le but. On n'est pas sur cette terre pour ça. Ok? Très bien. Je regarde un peu vos commentaires. J'aurais sauté sur l'offre par peur de manquer, mais là, j'ai pris le temps. Super. Warda, j'ai pas écrit à ma personne spécifique pour être rassurée. Super. Parce que la version de toi qui est déjà avec cette personne, elle a pas besoin d'être rassurée. J'avais du mal à l'identifier, mais grâce à cette question tout simple, et bam, super. Très bien. Elodie, je suis encore en train de faire de la place dans mon espace. Bordel, que ça fait du bien. Merci. Avec grand plaisir. Et c'est quelque chose que vous faites progressivement. Vous savez, ne vous limitez pas et surtout prenez du plaisir dans ce processus. Par exemple, moi, j'ai fini hier à vraiment, mon espace, il est vraiment, maintenant, il n'y a pas une chose qui n'a pas sa place. Il n'y a pas une chose qui me dérangeait ou du passé qui est encore dans mon environnement. Non, j'ai tout viré, tout viré, tout rangé. Même c'est pas une cave, c'est comme un débarras. Même le débarras est nickel. Nickel. Il me reste juste un gros carton à jeter et c'est tout. C'est fini. Ma nouvelle identité, elle est apaisée dans son espace. Même la cave est nickel, yes.
jusqu'à 1h hier et j'avais la patate, c'est super. La Layas. J'ai annulé un rendez-vous avec une amie qui a des soucis et mon tel est en mode ne pas déranger. Oups. J'adore. Ça me fait un peu culpabiliser, mais ma paix est ma priorité. La paix est ta priorité et quand vous commencez à faire ça, vous allez voir en fait, quand vous vous mettez en priorité, c'est-à-dire que votre paix, peut-être que cette amie, oui, elle a besoin de toi et tout, mais est-ce que tu as le contenant énergétique pour subir tout ça? Non, la nouvelle version, l'ancienne version de toi, elle serait avec cette amie, elle raterait le live, etc., etc. La nouvelle version de toi, elle est sur un pédestal. Elle sait que pour mettre de l'eau dans le verre de quelqu'un d'autre, il faut déjà que ton verre à toi soit rempli et que tu te mettes en priorité. Donc, bravo Lalayas. Moi aussi, je l'ai fait. Je l'ai fait il y a quelques semaines parce que j'avais prévu cette semaine avec vous pour le challenge et j'ai dit non, il y a personne qui vient sur la Côte d'Azur chez moi. Je veux me concentrer, j'ai des choses à faire, même le fait que voilà, c'est bientôt la rentrée et tout. Non. J'ai des priorités. On va faire ça. Je tiens ma promesse à moi-même et à mon audience. Je ne fais pas de sacrifice pour faire plaisir à X ou Y. Merci à toi d'être là for us. Yeah, yes girl. Ok, assez parlé. Donc, je vais vous expliquer pourquoi les affirmations à elles seules ne suffisent pas. Parce que la plupart d'entre vous connaissent toutes les techniques de manifestation. Et une des techniques qui revient le plus et qui fait du bien, parfois, c'est les affirmations robotiques, donc qu'on va répéter, etc. Donc, affirmations. Les affirmations seules. En commentaire, dites-moi s'il y a quelques personnes parmi vous qui ont déjà fait des affirmations et peut-être que ça vous a fait du bien pendant 5-10 minutes, peut-être 1 heure, 2 heures, et après vous êtes retombé dans l'ancien. Écrivez-moi oui ou non. Sonia, le live des anciens jours sera disponible dans ma story. Celui d'hier, je ne l'ai pas encore posté, je vais le faire juste après ce live et tu pourras retrouver d'autres lives qu'on a fait les jours précédents également. Oui, ok. Manu, pas moi, très bien. On s'en lasse par moment, ok Marie. Très bien. Oui, miroir, je vais courir, ça dure 3 jours, dur, s'il vous plaît, dessinez sur le papier. Dessinez quoi, tonton Borel? Mona Lisa? Ça fait du bien, ton parrain. Exactement. Donc les affirmations à elles seules, elles vont vous faire du bien. Consciemment, vous allez genre vous dire oui, je suis la plus belle, je suis la plus riche, je suis multimillionnaire, je suis. Et en fait, consciemment, vous dites ces affirmations, mais inconsciemment, vous avez un char à l'intérieur. À chaque fois que vous dites cette affirmation, il y a un char qui fait boum, qui frappe cette affirmation, qui la détruit et qui te montre qu'en fait, c'est moi qui a le contrôle. C'est pas tes affirmations conscientes qui ont le contrôle, mais tu m'as programmé pour penser pendant des années comme quoi t'étais pas assez, que la vie était dure, qu'il y avait pas assez d'argent, etc. Et maintenant, tu viens devant ton miroir, tu te poses devant ton miroir, ou même comme ça, t'es en train de laver tes cheveux, tes vêtements, peu importe, et tu dis, je suis riche. Je suis riche, je suis multimillionnaire, je suis la meilleure, le meilleur, etc. Mais t'as pas le programme déjà pour être multimillionnaire. Et à l'intérieur de toi, c'est genre t'as comme une personne qui sort une plaque et par-dessus c'est écrit mensonge.
Tu es en train de te mentir à toi-même. Et tu ressens un fossé encore plus grand. Tu retournes vers l'ancien, tu laisses ta réalité prendre le dessus sur toi, tu commences à être dans l'émotion, tu commences à réagir, parce que tu vois qu'en fait, je suis en train d'affirmer, de faire toutes les techniques, de visualiser, de je ne sais quoi, je sais pas ce que les gens font, et y a rien qui se passe, et je me sens mal. Surtout, c'est ça. C'est tu fais un mini burn-out sur la manifestation. Le problème, c'est pas nécessairement l'affirmation. Il y en a qui pensent, j'utilise pas le bon verbe, le bon temps, la bonne phrase, et c'est pour ça que ça marche pas. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que tu te dis peut-être 100 fois par jour, je suis choisi, mais au fond de toi, inconsciemment, tu sais que tu n'es pas choisi. Tu le sais, c'est une conviction que tu as. Donc t'es là, t'as une conviction, c'est genre, je sais pas, je vais dessiner. C'est un monstre. C'est un monstre qui s'appelle conviction. Et ça, c'est toi. Et genre, tu lui jettes des petits cailloux comme ça, c'est des affirmations. Et le monstre, en fait, il prend tes affirmations, il les bouffe, en fait, c'est sa bouffe. Il les mange. Et il te renvoie une claque énorme, boum, dans ta gueule, pour te dire, en fait, la claque, ça s'appelle mensonge. Pour te rappeler, en fait, la claque, elle est tellement forte que tu fais 3 pas en arrière et tu reviens vers l'ancienne version de toi. Je vulgarise, mais c'est exactement ça qui arrive au niveau, non seulement à ton niveau, c'est-à-dire physique, mais aussi au niveau de tes émotions. Tu te sens pas bien, tu te sens retourner en arrière, revenir en arrière. Pac-Man, exactement. Le chanteur M. Tu te sens revenir en arrière et tu te sens encore pire qu'avant d'avoir découvert la manifestation et avoir découvert ces affirmations robotiques et tout. Tu regrettes à la limite d'avoir commencé à consommer du contenu à ce sujet parce que tu te sens plus mal qu'avant. Mais tu te dis, mais je suis peut-être une exception, peut-être que ça marche pas pour moi. Non, c'est pas que ça marche pas pour toi. C'est que t'es comme quelqu'un qui, allez, je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui n'a pas pris de douche pendant 6 mois. Ça, c'est toi, l'ancienne version de toi. T'as pas pris de douche pendant 6 mois, tu pues. Tu pues. Après, avec tes affirmations, tu commences à mettre ton parfum par-dessus t'es dégueulasse et tu te parfumes. Est-ce que ça va changer quelque chose? Pas du tout. Peut-être que ça va être pire. C'est quoi cet exemple, putain? Peut-être que ça va être pire qu'avant. Je me fais rire toute seule. Je sais pas d'où me viennent ces idées, mais c'est un peu ça. Quand tu utilises, c'est comme si genre t'avais aussi t'as construit. Tu sais que t'as un terrain interdit de construire sur ce terrain. Et toi, t'es là, t'es en train d'investir tout ton argent sur ce terrain pour construire la villa de tes rêves. Mais tout le monde te dit que c'est pas bon. Le terrain n'est pas bon. Tu peux pas construire des bases fortes sur un terrain qui glisse. Un terrain qui n'est pas éligible pour ça. Ce terrain, c'est ton ancienne identité. C'est ton subconscient ancien. C'est ta programmation ancienne. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement changer de terrain ou aller se doucher, se nettoyer correctement avant de construire par-dessus ou de se parfumer. L'exemple est très parlant. Voilà, exactement.
T'es inspiré ce soir. Je suis inspirée à chaque instant de ma vie. C'est tellement frustrant. Exactement. Alors, les affirmations robotiques, elles fonctionnent. Toutes les techniques fonctionnent. Mais est-ce que vous avez la conviction quand vous dites ces affirmations, ou est-ce qu'il y a une voix à l'intérieur de vous qui vous dit en fait c'est pas vrai? Au-delà des affirmations, les personnes qui vont faire des affirmations et obtenir ce qu'elles veulent, en étant l'ancienne version d'eux, ils vont peut-être revenir avec leur personne spécifique, mais est-ce qu'elles vont pouvoir maintenir cette relation? Non, non. Elles n'ont pas le contenant, le programme, l'identité qui peut maintenir et être heureuse dans cette relation. Elle va rompre à nouveau, se mettre à faire des affirmations à nouveau. La personne revient, puis rupture, puis revient, puis rupture, jusqu'au jour où elle reviendra pas. Parce que t'es là, t'es en train de forcer, tu te fatigues, t'as même plus de respect pour toi-même, en fait, quand tu fais ça. Donc tu peux dire je suis choisie, je suis choisie, je suis choisie, je suis la meilleure, etc. Et après, tu prends ton téléphone, tu vas vérifier que cette personne, elle t'a envoyé un message. Tu vas analyser ses réseaux sociaux, son comportement. Tu deviens un agent du FBI. Tu deviens prise ou pris par cette personne, genre comme s'il y avait une force à l'intérieur de toi qui t'a hypnotisé et tu te retrouves à faire des trucs à l'encontre de la version de toi qui a déjà cette personne. Tu vas paniquer si la personne ne répond pas. Tu vas chercher des preuves à l'extérieur de toi alors que c'est toi la source, etc., etc. Donc, la question à se poser quand tu fais ces affirmations, c'est quelle identité suis-je en train de pratiquer réellement? Est-ce que c'est l'ancienne identité qui a peur, qui a besoin de se rassurer et de forcer, donc elle va faire des affirmations seule? Ou est-ce que je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que je suis déjà alignée et je me fais genre c'est une vibe, c'est genre un plus. Ça me fait plaisir de me regarder dans le miroir et me dire à quel point je suis belle ou beau ou riche ou peu importe. La plupart du temps, on le fait à partir du manque, pour se rassurer, pour réguler son système nerveux. Le live sera rediffusé, les amis. Je suis obligée de faire comme ça parce que je suis en train d'expliquer ici. Rikyo. Ok? Donc, les 3 leviers pour changer, mais vraiment changer. Quand je vous dis changer, c'est changer une fois pour toutes. Vous retournez plus en arrière. Ça y est, genre la version de vous qui s'est fait trop de mal, qui a trop mis les gens avant elle, tout le temps là, les autres sont la priorité, tu es dans le sacrifice, tu n'as jamais assez d'argent, tout ça. C'est fini. Stop. Stop, stop, stop. Donc on va travailler sur 3 leviers. Qu'est-ce qui fait une identité? Donc ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a 3 leviers, donc principaux. Tes pensées, tes actions, tes émotions. Le tout est lié, tout est lié. L'être humain, il est fait de façon très parfaite. J'aurais dû mettre émotion ici, action ici. Quand tu vas avoir une pensée, ton cerveau va envoyer un signal à ton corps et ton corps va dégager des produits chimiques qu'on appelle émotion. Cette émotion va renvoyer un signal à ton cerveau pour lui dire voilà ce que je ressens. Envoie-moi plus de pensées alignées avec ce que je ressens. Et le cerveau t'envoie, et bim bam boum, et tu te retrouves dans une boucle, voilà, qui se répète.
tes pensées, tes émotions, pensées, émotions, pensées, émotions, pensées, émotions, ça devient qui tu es en fait. Tu ne le penses même plus consciemment. C'est un automatique. En fait, t'es anxieux et ça devient qui tu es. Tu l'as tellement répété que tu ne sais même plus que tu es anxieux ou que tu es en colère ou que tu es triste ou que tu es en dépression. Ça devient une normalité pour toi. Et à partir de cet état, tu vas faire certains choix, donc certaines actions. Et ces actions-là vont être alignées avec ce que tu penses, que tu ressens, et donc elles vont créer une circonstance, un effet dans ta réalité. Par exemple, j'ai une pensée, je suis pas assez bien pour ma personne spécifique. L'émotion que je vais ressentir, c'est de la frustration. Cette frustration va faire que mon cerveau va m'envoyer une pensée où il va me dire, tu te rappelles que la dernière fois, tu l'as texté 3 fois et il t'a répondu le lendemain avec un message nul. Et tu penses à ça. Et tu ressens encore plus de frustration. Et cette grosse frustration renvoie un signal à ton cerveau. Elle lui dit, je ressens plus de frustration, envoie-moi des pensées qui sont encore plus... Et tu te rappelles qu'il est sorti avec ses amis sans te prévenir. Et t'es là. En fait, t'es dans un état, t'es perturbé. T'as donné ton pouvoir à cette pensée. Oui, exactement, un effet boule de neige. Et tu te retrouves dans un état où t'es en colère contre ta personne spécifique. Tu t'es fait un scénario de malade dans ta tête et t'es prêt pour la rupture, le divorce, la guerre, alors qu'il s'est rien passé dans ta 3D. Et là, t'es dans un état où t'es tellement perturbé, tu vas prendre des actions, tu vas commencer à chercher des validations dans ta 3D, envoyer des messages que tu vas regretter après, ou bien aller stalker sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passe, pour essayer genre d'affirmer qui tu es ou être rassuré par rapport aux pensées que tu as. Et donc, tu crées des circonstances, des effets dans ta réalité où cette personne spécifique, en fait, elle va s'éloigner encore plus de toi, et encore plus, et encore plus. Et toi, tu vas chercher à l'attirer à nouveau, et elle s'éloigne encore plus. Et tu te retrouves dans une boucle un peu infernale qui va diriger ta vie. Et donc ça, c'est un exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être l'argent, etc. Ok ? Donc nous, on cherche pas à contrôler toutes les pensées. Vous savez combien de pensées on a par jour ? Est-ce que vous savez combien de pensées on a par jour ? Écrivez-moi en commentaire combien de pensées on a par jour. Au minimum. Près de 70 000. C'est entre 65 000 plus. On va dire 70 000 pensées par jour. À peu près. Parmi ces 70 000 pensées, bien sûr, on n'est pas conscient qu'on est en train de les penser tout le temps, sinon on serait tous fous. Parce que 70 000, il faut le faire. 70 000 par jour. Parmi ces 70 000 pensées, on va faire un peu de mathématiques. « 95% de ces pensées sont subconscientes. 5% conscientes. Vous imaginez que la plupart des pensées qu'on a, en fait, on n'est même pas conscient qu'on les a. Elles sont là automatiquement. Elles jouent avec vos émotions, voilà. Vous passez une mauvaise journée, vous savez même pas pourquoi. C'est comme ça, c'est devenu qui vous êtes. Ces 70 000 pensées vont devenir qui vous êtes
inconsciemment, c'est-à-dire que vous ne savez même plus que vous avez ces pensées. Elles sont là, elles sont cachées, c'est en dessous de ta conscience. Et les 5%, elles sont conscientes. De ta journée, tu vas avoir des pensées conscientes comme, je sais pas, ta to-do list, tu sais ce que tu dois faire, tu te parles à toi-même, tu te dis, je dois envoyer tel email, je vais faire les courses, je pense à ce que je vais préparer, etc. Ça, c'est des pensées conscientes. Tu affirmes, t'es dans le 5% du conscient. T'es là, t'es en train d'affirmer, sauf que t'es en train de te battre contre 95% de subconscient. Ça ne marchera pas. Tant que les 70 000 pensées qui sont subconscientes, elles sont là, tu ne pourras pas penser différemment. Elles sont là, elles sont ancrées en toi, c'est ta pièce d'identité. Cette pensée-là, c'est ta pièce d'identité neurologique, chimique et comportementale. Et au-delà de ça, c'est ton état de conscience, en fait. C'est-à-dire que ton subconscient, c'est ton état de conscience. T'es là, tu marches comme un robot, tu sais pas. T'as un programme à l'intérieur de ta tête, tu sais même pas qu'il est là. Et tu te demandes, mais pourquoi il m'arrive tout le temps les mêmes choses? Pourquoi je n'arrive pas à maintenir une relation? Pourquoi je n'arrive pas à prospérer ou avoir plus d'argent? Pourquoi j'ai peur de lancer mon business? Pourquoi? Voici pourquoi. Trop vrai, des fois je pense à des trucs sous la douche sans comprendre, mort de rire. Faut faire un formatage de pensée. Faut faire un formatage de subconscient. Ok? Donc la pensée, on peut pas contrôler toutes les pensées. Et la plupart de ces pensées, elles sont alignées avec l'ancienne version de nous-mêmes. Elles vont nous raconter une histoire de l'ancienne version de nous. Genre, t'es pas assez bien, tout le monde finit par te quitter, l'argent est difficile à obtenir, toutes ces choses-là. Et t'es même pas consciente que tu les as, ou conscient que tu les as. On peut revenir consciemment, faire cet exercice en disant « Qu'est-ce que je choisis de croire maintenant ?» Et tu peux te dire, à partir de ce moment, je vais croire que je vais observer mes émotions et mes pensées sans trop m'engager avec elles parce que ça ne me définit plus. Je suis une nouvelle version de moi-même. Je vais observer sans réagir. Et comment faire pour observer? Tu vas tout simplement te poser et, comme disait Alalayas, les pensées, elles vont arriver. Elles vont shooter. Tu peux prendre un carnet, écrire. T'écris tes pensées. Et tu vois celles qui te freinent le plus, et tu dis, en fait, celle-là, c'est la source de toutes ces pensées. Par exemple, je ne suis pas digne, ou je suis indigne, unworthy, je suis indigne d'amour, ou bien on peut se dire, j'ai peur de lancer mon business. Souvent, ce qui se cache derrière la peur, c'est l'indignité. C'est-à-dire qu'on pense ne pas mériter. On pense qu'on doit faire plus pour mériter quelque chose. Et donc, par exemple, je ne suis pas digne. Et à partir de je ne suis pas digne, il y aura des pensées comme je suis jamais choisi, je ne suis pas bien, je me compare aux autres, elles sont mieux que moi, ils sont mieux que moi, je ne peux pas avoir de clients, je suis pas assez bien, je ne peux pas avoir d'argent, je ne mérite pas, je suis pas choisi parce que voici les preuves, etc. Et donc tu identifies une pensée et tu vas l'observer tout simplement avec logique. Et tu vas te poser une question en te disant, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne suis pas digne? Le fait, ça je le répéterai jamais assez, le fait que tu es humain et que tu fais partie de cette terre, c'est que tu es digne. Quel que soit ton passé, tes erreurs, tes origines, ta couleur de peau, ton accent, les fautes d'orthographe que tu fais, ce que tu sais, ce que tu ne sais pas, les catastrophes que tu as créées dans ta vie, on s'en fout. Tu es digne.
le créateur qui a créé tout ce monde t'a créé. C'est que tu es digne. Il t'a créé à son image en plus. Pas à l'image de Kim Kardashian, à son image. Son image. Toi, t'es là, tu te compares avec les autres. Tu te compares avec le nez de telle personne, le compte bancaire de l'autre, la voiture du voisin, la cousine, le cousin. On est tous dignes, exactement. Tu nous as mis une gifle là. Ah bah là, il faut se réveiller les amis. Il faut se réveiller. Quel serait le monde? Moi je me pose une question, genre quel serait un monde, vraiment genre avec les réseaux sociaux et tout, un monde où on se ressemble tous. Genre les filles, là où je suis, donc Côte d'Azur, elles ont toutes, je sais pas si elles ont toutes le même médecin, mais le même nez, la même bouche, les mêmes fossiles, le même les mêmes tenues à l'eau. Elle est où elle est où l'authenticité? Elle est où votre beauté naturelle? On les regarde, on dirait c'est des, je sais pas, des poupées de cire. C'est pas beau. Pourquoi on se met dans des états comme ça? Parce que on est dans une identité qui n'est pas comblée, une identité qui se sent indigne. Tant que je n'ai pas ces lèvres, tant que je n'ai pas cette taille, tant que je n'ai pas cet argent, tant que je n'ai pas cette relation, je suis indigne. Et c'est ces choses-là qui vont me compléter. Non, non, non et non. Aucun souci avec les filles qui font la chirurgie et tout, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Mais à partir d'où? À partir de quel endroit elles font ça? Souvent, elles sont influencées. Maintenant, les 15-16 ans, elles sont influencées, elles veulent déjà faire des chirurgies, etc. Vous vous rendez compte de la folie? Quelqu'un qui vient me voir et me dit tu rentres pas dans le moule, je vais même pas mal le prendre, je vais dire alléluia. Heureusement. Et quel moule? Parce que mon moule, il est unique. Le créateur, il a créé un moule pour moi et il l'a détruit. Et il n'existe plus le moule. Je veux pas être dans un moule. Je veux pas. Je ne veux pas faire plaisir à la société en faisant quelque chose ou en parlant d'une certaine façon et tout. Les Américaines, vous avez remarqué, elles parlent tous comme les Kardashians. Genre une voix fried voice. Elles ont même plus leur propre voix authentique. Elles parlent comme comme la télé-réalité, toutes. Je me suis dit mais genre c'est quoi cette Matrix? Insupportable, exactement. Les nez, visages reviennent au naturel, bossu, pas parfait, etc. Oui. Et quand on s'assume, quand on s'aime, je vous assure que ça va, en tout cas l'expérience que j'ai eue, et peut-être que c'est certainement une projection de ce que j'attendais, mais je m'y attendais pas du tout, inconsciemment. L'expérience que j'ai eue, c'était une très mauvaise réaction des gens. Quand je dis, en fait, je m'aime tel que je suis. Je m'aime tel que je suis. Elle est où l'agressivité dans ça? Il est où le mépris dans ça? Pourquoi les gens préfèrent, quand d'autres personnes leur disent « oui, j'ai des complexes, je m'aime pas, j'aimerais changer ça, etc. » Et ils préfèrent ça. Ils préfèrent genre les gens qui sont en bas pour encourager le fait qu'ils sont en bas. Au lieu de leur dire « en fait, t'es parfaite telle que tu es », ils vont lui dire « oui, tiens le contact de mon médecin ». On va continuer. Vous pouvez ressentir des émotions sans vous identifier à ces émotions. Ces émotions comme la frustration, etc.
Les pensées que vous avez, ce ne sont pas vous. Vous, vous êtes pure conscience. Donc il est temps d'être dans le rôle de l'observateur et pas de quelqu'un qui réagit. Ok? J'observe mes pensées et ça s'arrête à ça. J'observe mes émotions, je les ressens dans mon corps et je les ressens. Hein. Laissez vos émotions se dégager de votre corps parce que sinon ça créera des maladies par la suite. Et passez à autre chose. Ok? C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec la loi de l'attraction qui dit tu ne changes pas, tu restes accroupi dans ton canapé, tu fous rien, tu ne t'améliores pas, tu ne changes pas tes comportements, ni tes pensées, ni tes émotions. T'es là, tu dis j'ai la voiture de mes rêves, je suis millionnaire, et quelqu'un va toquer à ta porte et te donner un chèque ou les clés de ta voiture de rêve. Et en fait, ça a créé une génération de personnes qui sont toujours dans l'attente, qui prennent pas d'action parce qu'ils pensent que la manifestation, c'est ça. Ils pensent que manifester, c'est ne rien faire, être les bras croisés et attendre comme ça. Si je me dis que je mérite, bah c'est que je mérite. Hein. Et toi, t'es là, tu peux même pas tenir une promesse que tu fais à toi-même. Non. Quand tu es dans l'identité qui se respecte, qui sait qu'elle mérite ces choses, etc., c'est vrai que ces choses vont arriver à toi beaucoup plus facilement. Tu feras des actions, tu te rends même pas compte que tu as fait ces actions-là parce qu'elles sont alignées avec qui tu es, c'est ton naturel, c'est ton état naturel. Tu vas les faire, ça va te faire plaisir de faire ces actions, tu vas rencontrer du monde et 6 mois après avoir obtenu ta manifestation, tu vas te regarder en arrière en disant « Ah, mais en fait, c'est telle et telle chose que j'ai faite, qui a fait que... » Mais tu l'as pas fait en mode « je force et j'ai pas envie, etc. » Tu l'as fait parce que tu étais l'identité qui faisait ces choses-là. Ok? À toi et le ciel t'aidera. Effectivement, il y a une part de vérité dans ça. Donc si je dis « je me respecte », je vais me poser certaines limites. Ou je vais poser certaines limites avec certaines personnes. Si je dis « je me fais confiance », je vais prendre une décision sans demander l'avis de 5 personnes. Si je me dis « je suis capable », eh ben je vais faire cette chose que je repousse depuis des années, des mois, etc. Si je dis « je suis choisi », je cesse de poursuivre quelqu'un, de courir derrière quelqu'un pour obtenir sa validation. Qui suis-je quand je cours derrière de créateur? Où est le pédestal? Sur qui je suis en train de mettre toute mon attention? Sur moi ou sur les autres? Sur moi ou sur ma manifestation? Il est où le respect envers moi-même quand je fais ce genre de choses? Même quand vous regardez des contenus vous savez, de manifestations qui vous disent regarde cette vidéo et dans 10 minutes, la personne spécifique va t'appeler. Quand je vois ça, genre, j'ai envie de... Je sais pas. Laisse-moi manifester pour toi. Les gens qui vous disent « laisse-moi manifester pour toi », ça veut dire que tu crois en cette personne plus que tu crois en ton pouvoir de créateur. C'est qui cette personne? Elle est mieux que toi? Pourquoi tu lui donnes ce pouvoir? Partage et sauvegarde cette vidéo et cette personne va t'envoyer 10 textos. Elle va être à genoux en train de te supplier. Signaler le compte. Commente SP, ouais, et tu recevras un message. Mais tu vois, en fait, c'est des gens qui surfent sur le fait que ces personnes-là sont désespérées.
Ils sont tellement désespérés qu'ils vont tout faire pour ne pas changer, mais tout faire pour forcer leur réalité. Donc l'ancienne identité, elle va dire « prouve-moi que je peux changer ». Et la nouvelle identité, elle va se dire « je vais me donner des preuves que je change ». C'est quoi ces preuves? Je vais penser différemment. Je vais prendre une pause et me poser la question, est-ce que la nouvelle version de moi ferait ça? Elle va être plus dans la gratitude, plus dans le moment présent, parce qu'elle est apaisée, elle a tout ce qu'elle veut, cette nouvelle identité. Elle va faire des actions et des choix qui sont alignés. Elle va plus se mentir. C'est pas je me goinfre de contenu négatif et que je me mens à moi-même en me disant je ressentirai pas d'anxiété et tout, je m'en fous, ça ne m'atteint pas. Si ça t'atteint, toute chose sur laquelle tu mets ton attention c'est ton énergie. Et toute chose sur laquelle tu mets ton énergie, tu vas créer cette chose dans ta réalité. Si je mets mon attention sur la télé-réalité, les dramas, les traumas des gens, les cochonneries, les conneries, les tromperies, dans ma réalité, je suis en train de dire à l'univers, regarde sur quoi je suis en train de mettre mon attention. Et l'univers, l'effet qu'il aura, c'est qu'il va te créer des scénarios pareils dans ta réalité. Donc on va arrêter d'attendre que notre réalité extérieure nous donne une preuve. Tu commences à créer tes propres preuves par tes choix. Et quand tu fais ça, tu vas te respecter. Tu vas t'aimer encore plus. Tu vas mettre ton attention encore plus sur toi et t'en foutre en fait du monde extérieur. T'en foutre de combien de zéros tu as sur ton compte bancaire. T'en foutre de ta personne spécifique, pas dans un sens méchant, mais dans un sens en fait, je me respecte tellement que je me permettrai pas de mettre quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre sur un piédestal parce que c'est moi. Je suis sur le piédestal parce que ça, c'est ma réalité. Dans ma réalité, le trône, la seule place qu'il y a, c'est une place sur le trône et c'est ma place. Elle a été faite pour moi. Et c'est pas un trône d'ego, mais c'est un trône divin. C'est-à-dire, c'est ton droit. C'est ton droit de créateur et créatrice sur cette terre. Tu n'es pas venu sur cette terre pour travailler 9h, 17h, rentrer chez toi, faire des courses, rentrer, cuisiner, regarder la télé et faire ça jusqu'à mourir en fait. Et subir la santé, subir les guerres, subir les news, subir les gens, subir les dramas, Non. Il y a une part d'ombre dans ce monde. Parce qu'il y a une loi universelle de la dualité. Si on n'avait pas connu la nuit, est-ce qu'on connaîtrait le jour? On ne saurait pas ce que c'est le jour. On n'a rien. On le compare à quoi le jour? Rien. Donc on ne saurait pas qu'il y a jour et nuit. C'est juste tout le temps la lumière. Il y a une part d'ombre dans ce monde. Dieu l'a créé ainsi. Le champ quantique l'a créé ainsi. La conscience collective l'a créé ainsi. Mais quand je vais regarder des choses je vais aussi me rappeler que j'ai de la gratitude parce que ces choses-là ne m'arrivent pas à moi, parce que je ne suis pas dans tel pays, parce que je suis en sécurité, parce que j'ai de quoi manger, parce que je peux donner. Ma nouvelle version, elle est tellement abondante qu'elle donne. Mais quand je dis donner, si à l'instant T, tu n'as pas de moyens, d'argent, etc., pour donner des choses,
Tu sais, la plus belle chose que tu puisses donner, c'est une intention pour une personne. Par exemple, tu marches dans la rue, tu vois une personne qui est dans le besoin, tu marches à côté de cette personne ou tu la vois, tu lui envoies tes bénédictions en disant j'envoie à cette personne une énergie positive, et je souhaite qu'elle puisse s'en sortir avec toute la puissance du Créateur en moi. C'est tout ce que je souhaite à cette personne avec amour pour son plus grand bien et pour le plus grand bien du monde, et tu continues ta route. Est-ce que ça te coûte de l'argent? Non. Vous savez que serait le monde si on faisait ça? Parce que ça, c'est une manifestation. Tu es en train d'envoyer un signal avec tes pensées au champ quantique et de ressentir cet amour pour cette personne et de la gratitude pour cette personne. Et tu es en train de dire, en fait, univers, montre-moi tes bienfaits pour cette personne. Voir quelqu'un d'âgé en train de galérer pour porter ses fruits, etc., ou traverser la route parce qu'il voit pas bien, prenez la main de cette personne et aidez-la à traverser la route. Sans vous filmer, sans montrer comme les gens sur les réseaux sociaux, qui montrent genre qu'ils donnent de l'argent, qu'ils aident les gens, mais c'est leur gagne-pain de filmer des gens. C'est pas le but. C'est-à-dire que là, tu es en train d'incarner l'identité qui est tellement dans l'abondance qu'elle peut faire ce genre de choses. Et tu vois, l'abondance, c'est pas que de l'argent. C'est aussi des gestes. C'est aussi des intentions envers les autres. Ça, tu peux commencer à le faire dès aujourd'hui. On se complique les choses parce qu'on se dit, tant que j'ai pas ça, je ne ferai pas ça. Non. Tant que tu ne fais pas ça et que tu t'alignes pas, tu n'auras pas ça. Tu as compris tout à l'envers. Tu l'as compris en mode darwinien, Darwin, mais la physique quantique, elle dit le contraire. Alors, il y a un débat qui dit le champ quantique, c'est Dieu. Il y en a d'autres qui disent c'est à l'extérieur de moi. Le champ quantique, en fait, c'est cette conscience universelle. Elle est en toi et tout autour de toi. La chaise sur laquelle je suis assise, c'est une création. Elle est liée à moi énergétiquement. Ce papier est lié à moi énergétiquement. Tout ce que j'ai autour de moi actuellement est une création qui a été une fois pensée et qui s'est matérialisée. Cette lampe, cet ordinateur, ce stylo, etc. Tout est divin. Tout est divin. Les débats, c'est pas est-ce qu'il y a un créateur là et moi je suis là. Non, t'es connecté à ce champ quantique, à ce créateur, il est en toi. Il t'a créé, pour que tu t'amuses à créer. Ce créateur, ce champ quantique, il a toutes les possibilités pour toi et il attend juste que tu t'alignes avec l'identité que tu veux pour te montrer en fait, ah, c'est bien, tiens, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. C'est au-delà de croire. Une croyance, elle peut être, comment dire, remise en question. C'est au-delà de la croyance. C'est je sais. C'est une évidence, une conviction. Les gens, ils disent, il faut que tu vibres à 432 Hertz pour... En fait, vous savez, c'est quoi la vibration la plus haute? C'est être dans la conviction que tu as déjà ce que tu veux. Quand tu es dans la conviction, l'univers, il va boum. Vous vous rappelez de la claque, de la conviction tout à l'heure? Cette claque, elle peut ne pas être mensongère et méchante.
cette conviction, si elle est alignée avec toi, ça sera comme des roses qu'on te jette par-dessus la tête. T'as demandé une rose, on te jette 10 bouquets de fleurs par-dessus ta tête. C'est un peu ça l'univers. Les amis, il est 21h10. On va avancer et clôturer ce live. Pour finir, je vais vous faire un petit exercice. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez, comme on a défini déjà l'ancienne identité, la nouvelle identité, et là, on va écrire preuve. Donc, par exemple, si l'ancienne identité disait « je doute de moi », ma nouvelle identité qui se dit « je me fais confiance », et voici la preuve. La preuve, c'est que aujourd'hui, j'ai pris cette décision seule. Par exemple, ça peut être un truc tout bête. Tu doutais tellement de toi que pour acheter une robe ou quoi, ou peu importe, une voiture, peu importe, tu devais appeler tout le monde, avoir la validation de tout le monde. Ta nouvelle identité, quand elle va partir dans ce magasin acheter cette chose, tu vas te faire confiance, acheter cette chose, prendre cette décision seule, sans passer par X, Y et Z. Et à force de faire ça, tu vas faire de cette identité quelque chose de plus en plus concret. Tu vas agir de plus en plus comme cette nouvelle identité, tu vas te faire de plus en plus confiance et tu vas te respecter de plus en plus. On ne cherche pas la perfection, donc je le répète comme je l'ai dit hier, on cherche une cohérence. Parce que vous allez parfois retomber dans l'ancienne identité, mais la question c'est combien de temps je vais rester dans cette ancienne identité. Est-ce que je vais voir que je suis en train de réagir comme avant et boum, me rattraper et revenir vers la nouvelle identité. Quand vous retombez dans l'ancien, ça veut pas dire que tout est annulé, que tous tes efforts sont annulés et que ça signifie que tout est perdu. Non, c'est pas ça. L'idée c'est de se rattraper. Plus ta conscience elle est sur cette nouvelle identité, plus tu vas annuler l'ancienne identité. Ok ? Donc, si on devait retenir une chose de primordiale en soi, c'est la pause et après la question. C'est un bon exercice de faire ça. C'est un très très bon début. Amélie, je n'ai pas trouvé le live d'hier parce que je ne l'ai pas encore publié. J'ai oublié. I forgot. J'avais une journée paisible, mais j'ai oublié. Donc là, pendant 6 jours, on a fait énormément de choses. On a fait de la place dans notre environnement. On a regardé l'ancienne identité. On a identifié les anciennes histoires qu'on se racontait. On a choisi qui on voulait devenir. On a appris à répondre différemment aux doutes, à la peur, etc. Et aujourd'hui, tu vas commencer à créer des preuves pour réaffirmer cette nouvelle identité. Mais demain, j'aurai une question beaucoup plus importante pour vous.
Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça après la fin du challenge? Parce que le vrai changement ne se joue pas pendant ces 7 jours. Hein. On a commencé, on a enclenché la machine. On a commencé à mettre de l'huile dans les trucs rouillés, à enlever ce qui n'allait pas. Donc le vrai changement, il se joue dans la personne que tu choisis de continuer à être après tout ça. Nadia, n'essaye pas de faire ça par étapes. Là, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que tes pensées vont enclencher des émotions et à force de les répéter, tu vas te retrouver dans un certain état et faire certaines actions. Mais même en faisant ces actions qui vont reproduire des circonstances, tu vas réagir à ta 3D. Donc tu vas avoir des émotions, tu vas avoir des pensées. En fait, cette loupe, elle n'a pas de... C'est pas genre l'élément... Oui, l'élément déclencheur, c'est souvent une pensée. Mais une fois que tu es dans cette loupe, en fait, tu vas te remettre à faire des choses, des actions qui sont pas bien, pas alignées, qui vont créer des circonstances qui sont compliquées. Et donc, en face de tes circonstances, tu vas avoir certaines émotions, tu seras mal, t'es dans le manque, etc., t'es en panique, et boum, t'as des pensées encore plus négatives, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Mais là, on s'est dit, à partir de la nouvelle identité, je vais créer des preuves qui vont affirmer cette nouvelle identité, et je vais me poser une question toute simple, c'est est-ce que je ferais ça si j'étais ça? Si la réponse est oui, tu le fais. Si la réponse est non, ça veut dire que c'est ton ancienne identité qui est en train d'essayer de te dissuader et de t'appeler au secours parce qu'elle veut survivre, etc. Donc, n'attends pas que ta réalité te prouve que tu as changé. Commence à te donner toi-même les preuves de qui tu deviens. Si tu dis que tu deviens quelqu'un de healthy, quelqu'un en bonne santé, mets-toi à marcher, mets-toi à bouger ton corps, mets-toi à manger plus sainement. Libère-moi ces placards de toutes les cochonneries qui te tentent et prépare ton environnement pour cette personne. Voilà. Une décision que tu prends qui réaffirme que tu es en train d'être cette nouvelle identité. Donc, je vous dis à demain. Merci à toutes et à tous d'être là. Je diffuse le live d'hier, dès ce soir, j'espère. Ouais, il est 21h15. Et celui d'aujourd'hui au plus tard demain matin, si j'oublie pas. Et je vous retrouve à 8h45 dans votre boîte mail. Il y a une petite surprise pour vous encourager. Et je dis pas plus. Allez, ciao. Merci à tous. Merci Anna pour les roses et David pour les roses. Merci à tous.